Bonjour, bonsoir à tous, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Voilà, aujourd'hui, je viens présenter le nouveau projet sur lequel je vais travailler. J'avais annoncé à la fin de la précédente vidéo où je réalisais la médiathèque que je réaliserai un autre projet. L'objectif ici, bien entendu, c'est de concrétiser un peu toutes les structures de données, du moins les plus connues. La dernière fois, on a travaillé avec les arbres, avec les listes, avec les codes. Cette fois-là, on s'en va avec des arbres, j'ai envie de dire génériques. Voilà, vous savez, lorsqu'on utilise la structure de données arbre, c'est généralement lorsqu'on souhaite manipuler des données qui ont une certaine hiérarchie. On prend souvent l'exemple avec l'arbre généalogique, où on quitte des ascendants, j'ai envie de dire ça comme ça, et on descend vers les descendants. Donc, il y a une certaine hiérarchie dans les données. Et je pense que c'est justement ce que j'ai envie de faire avec un autre projet, cette fois-là, qui sera une gestion de produits. Vous voyez, il y a cet arbre qui m'a été généré par Claude, qui présente un peu comment l'arbre sera constitué, un peu la manière avec laquelle on va gérer les données. Et je souhaitais vraiment présenter d'abord ce qui l'idée derrière chaque projet avant de passer à la réalisation, chose que je n'ai pas faite avec la médiathèque par exemple, où j'ai directement présenté. Je veux d'abord présenter en amont la structure de données dont la structure de données qui sera utilisée, ensuite présenter de quelle façon, de comment on va faire pour implémenter avant de passer à l'implémentation. Donc cette fois, ça sera un arbre, il y a un arbre générique avec un nombre d'enfants inconnus à l'avance et c'est tout. Et c'est tout. Je vous présente, là je vais passer à un dessin pour présenter un peu comment la structure sera manipulée avant de revenir expliquer de fond en comble de quoi il sera question dans le projet. Donc, voici la structure de données dont on va manipuler. Il s'agit bien entendu d'un arbre, comme vous pouvez le voir sur cet arbre ici présent. Ah, on a la racine. La particularité avec le nœud qui est racine, c'est que le nœud racine n'a pas d'enfant, n'a pas de parents. C'est ça la particularité avec le nœud racine. Et les derniers nœuds, ce sont des feuilles, comme vous pouvez le voir là. Les feuilles n'ont pas d'enfant. Donc la racine n'a pas de parents et les feuilles n'ont pas d'enfant. À l'intérieur, on a ce que j'appelle les nœuds internes. Et chaque nœud peut avoir un nombre arbitraire d'enfants. Pour l'implémentation, généralement, et c'est ce qui va être fait, on implémente avec une structure nœud et pointeur à une liste d'enfants. C'est-à-dire que chaque nœud, par exemple, comme ici, la racine a un pointeur vers une liste. Et cette liste a chaque élément qui est un pointeur à l'enfant. L'enfant, à son tour, peut aussi être parent. Donc, chaque enfant a une liste de pointeurs à l'enfant. Chaque enfant a une liste de pointeurs à l'enfant. Donc, c'est cette structure qui sera utilisée, c'est cette façon d'implémenter qui sera utilisée, parce qu'après, on peut utiliser ce tableau où on met le père et l'indice du père, ou alors ce qu'on appelle un vecteur du père, ça veut dire qu'on met le père et on met où se trouve l'indice, où se trouve. Donc on met chaque nœud et on met l'indice où se trouve son père. Mais ce sont des structures qui sont efficaces lorsqu'on a un arbre aîné, comme je l'ai présenté ici. Donc il faut faire une différence. Là, il ne s'agit pas d'un arbre aîné, non, là, il s'agit d'un arbre, je pense, générique. Parce qu'un arbre aîné, c'est un arbre qui peut avoir. C'est un arbre où chaque nœud peut avoir au maximum n fils. Lorsque n égale à 2, on parle d'un arbre binaire où chaque nœud peut avoir au maximum 2 fils. Là où lorsque n égale à 3, on parle d'un arbre ternaire dans lequel chaque nœud peut avoir au maximum 3 fils. Mais pour le cas, ce qu'on va implémenter, il ne s'agit pas d'un arbre aîné, non, il s'agit d'un arbre générique où chaque nœud peut avoir un nombre arbitraire de fils. Ce n'est pas prédéfini à l'avance. Donc c'est justement cette structure qui sera utilisée. Chaque nœud a une liste où chaque élément de la liste pointe vers un enfant. L'enfant qui à son tour aura aussi sa liste, où chaque élément pointera à son enfant, qui aussi à son tour a sa liste, où chaque élément pointera à un enfant. Donc l'autre façon d'implémenter cette structure, c'est d'implémenter avec premier enfant, enfant 3. Je essaie de dessiner très rapidement ici. Premier enfant, et puis frère. Premier enfant, frère droit.
Voici un peu l'autre façon de représenter aussi les arbres génériques, c'est-à-dire les arbres qui ont un nombre non prédéfini de frères, les nombres prédéfinis d'enfants, disons ça comme ça. Donc, on a un arbre, on a un nœud qui a un seul pointeur au premier enfant. Un nœud qui a un seul pointeur au premier enfant. Et puis, l'enfant a le pointeur à son frère. Un nœud, il a uniquement le pointeur au premier enfant. Et puis l'enfant a le pointeur à son frère. Celui-ci, là, il a uniquement le pointeur au premier enfant. Là, ça veut dire qu'il n'a pas de frère. Celui-ci, ça veut dire qu'il n'a pas de frère. Celui-ci aussi, ça veut dire qu'il n'a pas d'enfant. Parce que chacun a le pointeur au premier enfant. C'est pour ça qu'on appelle la structure. Premier enfant, frère droit. Premier enfant, frère droit. Chacun a le pointeur à son premier enfant uniquement. Pas à tous les enfants, mais uniquement au premier enfant. Et à partir du premier enfant, on peut aller vers tous les enfants. Qui, à leur tour, peuvent être des parents d'autres enfants. Et donc, généralement, de façon vraiment globale, à chaque fois qu'on va parler de structure de données à arbre, c'est généralement de la récursion dont il s'agit parce que c'est une même structure qui se répète. C'est une même structure qui se répète. Donc, voilà comment la structure sera implémentée. Je veux vraiment qu'on voit et qu'on sache faire où on a, parce que l'objectif c'est de réaliser, c'est de montrer ce qu'on va faire. Je dis, je veux prendre chaque structure de données, montrer de quoi il s'agit et implémenter un projet concret où on utilise ces structures pour montrer à quoi ça peut servir. Je reviens vers le projet maintenant. Une fois que ceci est compris, je reviens vers le projet. Voici là où dont il sera question, où on aura comme racine tous les produits et un nombre arbitraire de produits. Là, on a l'électronique, vêtements, on pourra avoir accessoires. Dans l'électronique, on a les téléphones, les ordinateurs, on pourra ajouter tablettes, on pourra ajouter, disons, gadgets, c'est-à-dire casques, écouteurs. Dans accessoires, on pourra avoir montre, bracelet, collier. Dans vêtements, on a homme-femme. Dans vêtements, homme, on pourra avoir pantalon, chemise, haut. Femme, on pourra avoir robe, jupe, etc., etc. Donc, c'est de ça qu'il sera question. On aura beaucoup de fonctions derrière pour ajouter un produit, pour regarder si un produit est disponible, pour rechercher un produit, pour supprimer un produit. Il y aura tellement de fonctions derrière. Donc, c'est de ça qu'il sera question dans le prochain projet. Pour le coup, il s'agit d'un projet assez complexe avec le nombre de fonctions derrière. Ça va prendre un peu de temps. Comme toujours, je vais faire uniquement la partie derrière, uniquement ce que j'appelle le back-end. Et l'interface graphique, comme vous le savez, c'est Claude qui va s'en charger. Je vais m'en charger tout ce qu'il y a derrière et l'interface graphique parce que je ne veux pas que ce reste console. Je veux vraiment quelque chose de concret. C'est l'intelligence artificielle qui s'occupe de l'interface graphique. Donc, on se capte dans les prochaines vidéos pour montrer l'avancée du projet. Si vous avez des questions, la session commentaire ouverte et ciao ciao.